Le livre de l'Éternel. Là, il s'agit de quel livre? Ici, on nous dit de consulter le livre de l'Éternel parce que c'est qui... de Matthieu et les gens, Matthieu et Marc. Parce que ce qu'ils ont cité en haut là-bas, c'est écrit dans le livre de l'Éternel. Et on leur dit de consulter le livre de l'Éternel. Et ce qu'ils ont cité en haut là-bas, qui est écrit dans le livre de l'Éternel qu'on doit consulter, on nous dit quoi ici? Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort. Si tu dis il s'agit de livres, on continue. Il a jeté pour eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours. Ils l'habiteront l'âge en âge. Il s'agit de qui? Youssef, avant de lui-même poser la question, là, lorsqu'on dit consulter le livre, aucun d'eux, on n'a pas dit consulter les livres déjà pour commencer. Consulter le livre, aucun d'eux, mais ça veut dire quoi? Est-ce que déjà même on n'a pas dit consulter les livres pour dire que c'est le livre? Non, c'est le livre qu'on doit consulter parce que ce qu'ils ont cité, les animaux, oui, c'est ce que je refuse. Tout ça. Oui, consulter voilà. le livre, ça je ne refuse pas. L'Éternel dit c'est écrit dedans. Oui, ça je ne refuse pas. Consulter le livre là, c'est pas un problème. Mais aucun d'eux. Non. Aucun je dis. Aucun d'eux. Moi, mon problème, c'est aucun d'eux. Non, je suis en train de répondre à toi. Pourquoi on dit le livre et puis on dit aucun d'eux? Très bien. Très bien. Aucun de quoi? Aucun de quoi? C'est la raison pour laquelle je suis en train de te dire. Le livre de l'Éternel dont il te dit. Il te dit aucun d'eux. C'est un ensemble de petits livres dans un grand livre. C'est un grand livre composé. Attends. Voilà. Là, tu as maintenant compris. C'est un ensemble. Oh. Youssef, s'il te plaît, quand vous parlez, on vous écoute silencieusement. Non, laissez-le parler, pardon. S'il vous plaît. Donc, on va maintenant retourner au débat qui est clair. En quoi le Coran est faux? J'étais en train de vouloir... Non, champion. Youssef, champion. J'étais... Il s'agit de livres, il ne s'agit pas de livres. Youssef, j'ai ouvert une parenthèse pour faire comprendre à ton frère ceci. Il s'agit de livres, il ne s'agit pas de livres. Oh. Tu vas tester d'abord. Il s'agit de livres, il ne s'agit pas de livres. J'ai dit il s'agit de livres. Comme le mot livre est mentionné dans ma Bible, alors la Bible est vraie. Je te pose la question. Quel livre? Attends, Youssef. Le mot livre est mentionné dans la Bible, donc la Bible est-il vraie? Est-elle vraie? Attends, la Bible, c'est livre quoi? La Bible, c'est quoi, Youssef? Biblios. Si tu envoies ton enfant prendre la Bible sur l'étagère, tu vas dire à ton enfant d'aller prendre quoi? On parle de mot Bible, le mot. Oui, je dis. Le mot là vient, la Bible le mot là vient d'où? Ça vient d'où? Le mot Bible là, ça vient d'où? Et il dit la Bible c'est un livre. La Bible c'est l'assemblage de plusieurs livres. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas un livre, c'est l'assemblage de plusieurs livres. Youssef, la Bible c'est un assemblage de livres. Tu m'as demandé est-ce que la Bible c'est un livre? Je te dis c'est aussi un livre. Dans le langage humain, si tu mets la Bible avec d'autres livres... C'est pas un livre, c'est l'assemblage de plusieurs livres. Oh. Biblos. Mais Youssef, qui ne sait pas que Biblos, là, la Bible, c'est un assemblage de plusieurs livres. J'ai dit, étant constituée comme elle est constituée, si tu la mets sur une étagère et tu dis à ton enfant, va me prendre un livre, il va te demander de quel livre il s'agit, tu dis la Bible. Est-ce que la Bible n'est pas un livre? Dans ce cas-là, pourquoi personne n'a jamais utilisé cette appellation? Mais Youssef, Nino, sincèrement, donc, non, je te demande pourquoi personne n'a jamais utilisé cette appellation. Non, moi je suis terrifié que nous sommes en train de discuter que le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible, pourquoi? Ça veut dire que c'est faux. Je suis horrifié. Regarde, les livres, il y avait déjà des livres assemblés, on est d'accord? Oui. Dans cet assemblement de livres, pourquoi personne n'a appelé ça comme ça?
Est-ce qu'ils ont besoin d'appeler ça comme ça? Donc, Ah, d'accord. je ne merci. comprends même pas votre raisonnement. Ok, pas de souci, pas de souci. Jamais personne n'a besoin quand il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai une question qui est un peu différente et pour traiter de la véracité justement de ton texte. Tu connais le texte de Jonas ou pas? Tu connais Jonas? Oui, Ah, oui. super. Est-ce qu'on peut faire une expérience, toi et moi? Juste pour vérifier un truc. Allons-y, je te suis. Est-ce que tu vois ce qui est écrit là? On est d'accord? Oui. Ok. Est-ce que tu peux lire ce qui est écrit? Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Ici, c'est combien de jours, du coup, avant la destruction? 40 jours. C'est quoi ici? Il est KO, il est KO. Là, je suis à Jonas encore, on est d'accord? Tu es à quel niveau? Je Oui, n'arrive pas à Jonas dire où tu 3. écris. C'est Là, Jonas 3. c'est Jonas 3 ici, on est d'accord? Oui, Et c'est bien le verset 4. oui. Ok, tu peux lire, s'il te plaît? Et Jonas commença par entrer dans la ville et à faire environ un jour de marche. Et il crie et dit, encore 3 jours et Ninive sera détruit. Ici, elle est détruite dans combien de jours ici? Oui, 3 jours. Ici, c'est combien? Tu es dans Jonas, tu es dans quel texte de Jonas? Jonas 3-4. Les deux endroits, tu es dans le 3-4. Oui, c'est même 3-4 là. C'est même... Oui. Ça, c'est grave. Hein. Du coup, s'il te plaît, je te pose une question. La ville sera détruite dans combien de temps? Oui, Nino, tu es dans 2 versions différentes, non? Non. Attends. Là, Attends, j'arrive. Attends. J'arrive. Là, on n'est pas dans une traduction. Là, c'est pas question de traduction ou non. Là, on parle de jours. Si tu me dis que dans une version, il y a un jour spécifique et dans une autre version, on change de jour, comment on appelle ça, s'il te plaît? Attends, donc tu as dit Jonas 4. Non, Jonas 3, 4. Jonas 3-4. Attends, je vais prendre Nino, ça, c'est grave. Hein, Nino. Jonas 3-4. Youssef, tout à l'heure, tu vas voir comment je vais te montrer un texte, 2 textes prononcés par ton Dieu qui sont différents. Je vais voir. On a compris, t'inquiète pas. Calme-toi. Jonas C'est grave, 3-4. On est ici. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait encore 4 jours et Ninive est détruite. Oui, Nino, quel est le problème? Et là-bas, c'est combien de jours? Ici, c'est 4 jours. Bon, entre 3, 40 et 4, c'est lesquels les bons jours? C'est Voilà. encore grave. Hein. Voilà. Nino. Très bien. Si on va dans ça, moi, personnellement, je vais te dire. Oui. Le fait me sert plus, mais je vais aller demander pour voir quel est le problème. Regarde, hein, j'ai été honnête avec toi. Maintenant, je vais te prendre 2 sourates. Et tu vas me dire, qu'est-ce que Zacharie a entendu de son oreille. Attends, 2 sourates, hein. Personne ne commence par les pleurs. Je suis avec Nino. Je suis avec Nino, je ne suis pas avec toi. Attends. Mais est-ce que c'est normal? C'est ça que j'ai dit. Comme moi, le fait m'importe plus. Et que je vois que d'un côté, d'une Bible, il y a 40, de l'autre, il y a 4. Ça ne change pas la constitution du texte. J'irai savoir. Mais alors, comment tu peux minimiser autant comment tu minimises la mort de Dieu comme ça? Ivnia, ça change grandement la constitution du texte. Parce que, admettons, toi, tu es dans cette ville de Ninive. Un homme vient, marche, dit, dans 3 jours, je vous éteins, vous êtes mort. Dans 3 jours, c'est fini pour vous. Ce même mec, quelque part d'autre, on dit qu'il vous a dit, dans 40 jours, c'est fini pour vous. Ce même mec vous dit, non, en fait, c'est 4 jours, vous êtes mort. Il y a une grande différence entre les 40 jours d'attente, les 3 jours et les 4 jours. Surtout entre les 3, 4 et les 40. C'est-à-dire que quelque chose doit être détruit dans 3 jours, c'est dans 40 jours. Tu te rends compte ou pas la différence? Décalage horaire. C'est incroyable, quoi. C'est une folie. Ça veut dire que, patriote, potentiellement dans un texte, j'ai 3 jours pour me repentir, allez, 2 jours et demi. Tu vois
Potentiellement, j'ai 2 jours et demi pour me repentir et quitter la ville. Et de l'autre côté, bah, j'en ai 39. Wesh. T'imagines le truc de fou, genre, j'ai 3 jours pour faire mes